Salut, dans cette vidéo on va voir comment reproduire facilement le style vintage de cette photo d'Alessio Albi sans avoir besoin d'un appareil photo argentique. C'est parti. Alors voilà la photo qu'on va tenter de reproduire ensemble, on va la mettre en référence, pour ça tu cliques sur le petit RA ici, tu peux faire le raccourci Maj plus R si tu veux, et nous on va se servir de cette photo là. Tu vois que j'ai déjà fait des copies virtuelles et que je me suis déjà entraîné, forcément je prépare cette vidéo. Cette photo a été prise par mon ancien élève et ami aujourd'hui, Kamistae, que tu as déjà vu dans une autre vidéo. Et c'est Tiffen sur la photo. Et en fait, si je lui ai demandé de me prêter son RAW, c'est tout simplement parce que la situation de lumière ressemble beaucoup à ce qu'on a sur la photo d'Alessio. La photo de gauche est au format 4/5e. Donc on va mettre la photo en 4/5e. Voilà, on recadre en 4/5e. Hop, comme ça. Alors la photo est pas super droite. Malheureusement, si je la remets parfaitement droite, je perds un petit peu trop. Ah, c'est un petit peu trop croppé à mon goût, donc je vais pas la mettre forcément hyper droite. Voilà, comme ça fera l'affaire. On va utiliser les nouveaux outils de Lightroom en cliquant ici, puis en cliquant sur arrière-plan. Ok, est-ce qu'il me l'a bien trouvé? Yes, tout à fait. Donc là, on va baisser un peu l'expo sur l'arrière-plan, probablement à peu près comme ça. Et puis tu vois, lui, son arrière-plan, il est quand même assez grisâtre, peut-être légèrement bleuté, je sais pas. Alors que nous, ici, on a un arrière-plan qui est quand même légèrement chaud, légèrement jaunâtre. Donc pour ça, on va baisser sa saturation. Voilà, tu vois, là, on se retrouve avec un arrière-plan peut-être un peu trop gris. Voilà, on va dire comme ça me semble pas mal. Alors si vraiment on veut s'amuser à bien uniformiser cette partie-là, on peut aller un petit peu plus loin, je vais te montrer comment. Donc on reclique sur l'outil de masquage ici, je vais te l'ouvrir en grand comme ça, tu vois bien ce qu'on fait, voilà. On va créer un nouveau masque, on va de nouveau sélectionner l'arrière-plan, voilà. Et en fait là ce qu'on veut, nous, maintenant, ce n'est plus toucher l'intégralité de l'arrière-plan comme ça, ce qu'on veut c'est uniquement la partie droite de l'arrière-plan. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Et bien en fait il faut faire ce qu'on appelle une intersection. Donc si je fais clic droit sur l'arrière-plan et que je fais intersection, voilà, et bien là j'ai de nouveau tous mes outils, donc on peut faire une intersection avec un pinceau ou avec un dégradé linéaire, enfin on pourrait le faire avec plein de choses, on va le faire au pinceau, voilà. Et donc là, tu vas voir, je vais exprès monter l'expo pour que tu vois bien ce qui se passe. Donc là actuellement c'est tout l'arrière-plan qui est sélectionné, et si je mets un coup de pinceau, hop, regarde, je peux vraiment peindre de manière très grossière ici à droite, il n'y a que l'arrière-plan, là où je peins, qui sera sélectionné. Ça c'est ce qui s'appelle une intersection. La zone qui est sélectionnée, c'est l'intersection entre l'arrière-plan et mon coup de pinceau. Et comme là mon coup de pinceau je l'ai mis juste à droite, et ben en fait c'est l'arrière-plan à droite qui est sélectionné. Donc là ce que je veux faire sur l'arrière-plan à droite, ce n'est pas monter l'exposition, j'avais juste fait ça pour que tu vois bien quelle zone on était en train d'attaquer. Là ce que je veux faire c'est tout simplement baisser encore un petit peu la saturation pour qu'on n'ait pas ce côté trop jaunâtre à droite, voilà. Alors ici, si tu regardes bien, Tiffen, elle a, en fait, elle a deux éclairages, hein. Elle a la lumière qui vient de la gauche et la lumière qui vient de l'arrière droite. Ce qui fait qu'ici, là, sur les cheveux, elle a une certaine température de couleur qui vient de la lumière extérieure, et ici, elle a une autre température de couleur qui vient également de la lumière extérieure. Donc en fait, elle a les cheveux un peu jaune-orangé ici et plutôt bleuté ici. Donc nous, on va s'occuper de cette zone-là. Donc ce qu'on va faire, on pourrait se dire qu'on met ce bleu-là sur les cheveux ici, mais ça me semble plus logique de mettre cette couleur de cheveux-là qui me semble plus naturelle à gauche. Donc là, on va de nouveau faire une intersection. Donc on clique sur l'outil de masquage, je te le mets en grand encore une fois pour que tu vois bien. On fait un nouveau masque, et donc là on va faire sélectionner un sujet. Hop, voilà, donc Tiffen a été sélectionné, hein, tu vois. Voilà, on peut faire ce qu'on veut sur Tiffen, c'est nickel. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est pas éclairer tout Tiffen, nous, ce qu'on veut, c'est faire une intersection avec le sujet, clic droit sur le sujet, intersection, et avec quoi? Bah avec le pinceau. Et donc là, je vais venir peindre uniquement sur la zone des cheveux, voilà. Sauf que nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est pas monter l'exposition sur cette zone-là, c'est réchauffer cette zone, donc je vais aller monter la température, voilà. Et peut-être éventuellement un petit peu moins de saturation, ça fait un tout petit peu trop jaune. Ok, voilà, là ça me semble plus naturel. Je te montre juste un petit avant-après, avant cette correction sur les cheveux, voilà, tu vois, sans la correction, avec la correction, sans la correction, avec la correction. On peut visualiser sans tous les masques qu'on a fait, hop, voilà. Et si on regarde avec la photo ici, voilà, on commence à s'en approcher dangereusement. Alors je vais pas rentrer plus en détail que ça dans tout ce qui est retouche locale, les intersections, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les nouveaux outils de Lightroom, et toi si jamais ça t'intéresse, j'ai une formation complète là-dessus qui s'appelle Maîtriser la retouche sur Lightroom et sur Photoshop, je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à jeter un œil. Maintenant on va s'occuper de la lumière sur la peau, donc je pense que il va falloir, tu vois, elle à gauche elle a la peau quand même plus lumineuse, donc je pense qu'on peut un peu monter les hautes lumières. Au niveau des ombres, alors il y a quand même pas mal de contraste sur son visage, mais Tiffen en a quand même plus, donc je pense qu'on peut un peu monter les ombres quand même, peut-être autour de 50, voilà.
Je pense qu'on peut un peu booster les blancs. Alors si on le fait trop, tu vois, c'est vite dégueulasse, mais ça donne pas mal de caractère à l'image de le faire un petit peu. Voilà. Et les noirs, alors les noirs sont cutés, mais je vais te montrer après comment bien le faire, mais je pense qu'on peut déjà les remonter un chouïa. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle un cut des noirs. Donc tu vas dans l'outil courbe de tonalité, et en fait le cut des noirs, c'est tout simplement de prendre le point noir et de le remonter. Comme ça, tu n'as plus de zone parfaitement noire sur ton image, mais les noirs deviennent grisâtres. Alors on va pas le faire autant, on va le faire un petit peu comme ça, mais surtout la courbe, on va lui faire reprendre sa forme normale sur le reste, tu vois, donc on va refaire une diagonale, ici. En fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est que ce point-là soit un petit peu remonté, tu vois, c'est tout ce qu'on veut. Si je te fais un petit avant-après, voilà, tu vois, on voit bien dans cette zone-là, là, ce qui se passe, regarde sur les cils, voilà, tu vois, on a cuté les noirs. Ce qui nous donne ce petit look vintage sympathique. Et maintenant qu'on s'est occupé de tous les réglages locaux et de la lumière, eh ben, on va s'occuper des couleurs. Pour ça, tu vas dans le mélangeur de couleurs, ça s'appelait à l'époque TSL, je crois, teinte saturation luminance. Tu vas bien dans le mélangeur et pas dans le nouvel outil couleur du point, qu'on verra peut-être dans une autre vidéo, hein, dis-moi si ça t'intéresse. Et ici, eh ben, tu vois que la peau de Tiffen est quand même beaucoup plus vive, beaucoup plus saturée que la peau de la modèle à gauche. Donc on va pas mal baisser la saturation, notamment au niveau des teintes de peau, c'est-à-dire du rouge et du orange. Donc, on va baisser un peu la saturation des rouges, voilà, comme ça. Un peu des oranges. Ok. Et pour que la bouche soit plus similaire, tu vois, à gauche, alors le truc c'est qu'elle a un make-up un peu spécial qui fait briller les lèvres, Tiffen n'en a pas, donc on pourra pas avoir le même rendu, mais on peut un peu quand même booster la luminance du rouge, voilà, pour révéler un petit peu plus de relief sur les lèvres, comme ça. On peut supprimer juste ce petit bouton avec l'outil correcteur, voilà, hop. Ok. Et pour mettre les finitions, on va tout simplement ajouter du grain. Alors je vais mettre le grain à fond, par contre je vais conserver une taille pas trop grosse. Et voilà. Si jamais tu veux progresser en portrait, j'ai une mini formation gratuite en 3 vidéos, je te mets le lien quelque part par ici. Si tu veux maîtriser le traitement et la retouche sur Lightroom et Photoshop, je te mets ma formation dans la description. Et si tu veux continuer à voir des vidéos sur la retouche, je te mets par ici une vidéo pour augmenter le flou d'arrière-plan sur Photoshop de manière réaliste. C'était Chris, prends soin de toi. Ciao.